L'affaire Kerviel, ou l'histoire d'un feuilleton judiciaire digne des plus grands polars. Mais pour mieux comprendre, encore faut-il se souvenir, rappel des faits. Nous sommes le 24 janvier 2008, en fin d'après-midi. La nouvelle fait l'effet d'une bombe. C'est une fraude exceptionnelle dans l'histoire bancaire. Près de 5 milliards d'euros de pertes. 4,9 milliards exactement. Jamais une banque française n'avait perdu autant de capitaux en si peu de temps. Très vite, la Société Générale se dédouane. C'est pas nous, c'est lui. Tout cela ne serait la faute que de cet homme, Jérôme Kerviel, opérateur des marchés et salarié de la Société Générale. C'est le début d'une bataille sans précédent. Une bataille qui s'annonce acharnée. Perquisition, garde à vue, mise en examen. En une semaine, le trader devient la cible des autorités. L'instruction, elle, va durer près de 2 ans et demi. Oui, le trader admet avoir procédé à des opérations en contournant les contrôles. La Société Générale était-elle au courant? Le procès s'ouvre le 8 juin 2010. L'homme qui valait 5 milliards déchaîne les passions. L'accusation parle de traumatisme planétaire. Jérôme Kerviel, lui, plaide la relaxe, admet ses fautes, mais ne veut pas être le seul bouc émissaire. C'est pas un homme qui est responsable de cela, c'est un système. Pourtant, c'est bien lui seul qui trinque. Le 5 octobre 2010, il est condamné à 5 ans de prison, dont 3 fermes, et à 5 milliards d'euros de dommages et intérêts. Rien que ça. Jérôme Kerviel fait appel, et c'est demain que l'on saura s'il est exempté de rembourser cette somme astronomique.